Pour la Saint-Valentin, je vais la culbuter, fantasme-t-il. Pour la Saint-Valentin, il va me faire une surprise, fantasme-t-elle. Les deux se trompent. Il risque d'être privé de caquette ou d'avoir un sexe banal ce soir-là. Elle risque de s'asseoir sur son fantasme et de se retrouver face à quelqu'un qui n'avait même pas remarqué que c'était la Saint-Valentin ou qui peut-être trouve ça trop commercial. Nous allons voir dans une première partie quel est le traquenard de cette Saint-Valentin, qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que les sexos nous inventent pour nous tenir en haleine, qui d'ailleurs n'ont rien inventé du tout au demeurant. Et surtout dans la seconde partie, nous verrons ce qui se cache derrière ces attentes, au-delà de l'aspect commercial bien sûr de cette fameuse fête et de sa symbolique, ce qui se joue dans la relation, que l'on soit d'ailleurs en couple ou célibataire. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en Zoom dimanche 19 février à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire. Je dois l'avouer, j'ai été un peu atterrée de toutes les grosses ficelles que j'ai découvertes autour de la Saint-Valentin. Alors, est-ce que je suis blasée? Est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que j'ai entendu trop de gens me parler de leur sexualité? Est-ce que j'ai fait trop de tantra? Probablement un peu de tout ça. Mais quand même, ma fraîcheur d'apprentissage, mon désir d'aider mes coachés, de les accompagner et surtout mon plaisir à découvrir des choses originales me laisse à penser que mon regard est sans doute certainement beaucoup plus lucide que blasé. Alors, j'ai été quand même atterrée de retrouver des choses que l'on voit depuis tellement longtemps, qu'on a vu tellement souvent, et que pour cette Saint-Valentin, il est question que il y ait une préparation, une surprise pour l'autre. Généralement, j'ai remarqué, 95% du contenu s'adresse aux femmes pour qu'elles s'occupent de leurs hommes, et quand par hasard un homme égaré se retrouve dans ce type de webinaire ou dans ce type de réunion, elles sont presque gênées, les intervenantes, parce qu'elles ne s'y attendait pas. Lui, il fait partie des hommes féminins qui ont envie de faire plaisir à leur compagne et il se retrouve au milieu des fantasmes féminins. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fantasme? Il y a d'abord les scénarios érotiques possibles. Donc forcément, ce jour-là et pas un autre, vous devez inventer un scénario érotique pour le surprendre. Un coup, vous êtes la soubrette, un coup, vous êtes l'infirmière, un coup, vous êtes Catwoman, un coup, vous êtes peut-être la femme abusée qui dit non mais qui dit oui, un coup, vous êtes peut-être la petite fille qui cherche un papa consolateur. Et bien sûr, quand je dis ça, on pourrait trouver que ça se rapproche de la pédophilie, alors qu'en réalité, quand on écoute les fantasmes des femmes racontés par elles-mêmes sur les ondes et sur Internet, il y a très souvent ce genre de fantasme. Bref, le scénario érotique que l'on doit préparer, alors qu'il soit semé de pétales de rose, qu'il se situe autour d'une mise en scène ou d'un endroit inattendu, comme par exemple, ça c'est une de mes idées, l'emmener dans le fameux restaurant dans le noir et on dîne en ne voyant rien du tout avec des serveurs qui sont eux non-voyants et qui ont l'habitude, et ça vous permet d'entendre l'autre, de l'écouter sans le regarder. C'est assez intéressant comme expérience, et autant moi je trouve que c'est intéressant de pratiquer cette rencontre au début de la relation, mais pour la Saint-Valentin, ça me paraît une idée nouvelle et surtout qui va apporter quelque chose au-delà du côté festif et du côté on doit faire comme tout le monde. Donc les scénarios érotiques, vous pouvez les imaginer, il peut y avoir des scénarios écrits, enfin tout est possible. Il suffit de regarder scénarios érotiques sur Google et vous trouverez 1000 idées. Je trouve juste dommage que le scénario érotique de surprise entre guillemets soit forcément nécessaire à la Saint-Valentin, et je trouve même d'ailleurs dommage que le scénario érotique soit nécessaire à l'entretien de la relation amoureuse, parce que si on en est à avoir besoin d'un scénario érotique pour se désirer, ça pose question. Il y a bien sûr les tenues possibles, donc c'est en lien avec ce que je viens de vous expliquer sur la soubrette ou la Catwoman, mais les tenues possibles, c'est aussi la mise en valeur de son corps à travers des lingeries spécialement achetées et qui sont évidemment des lingeries qui vont exciter monsieur, parce que moi je vois pas trop quelle tenue monsieur va pouvoir avoir à part vous faire le Chippendale en string ou vous faire du Chippendale tout court, bref un numéro de déshabillage. Je vois pas trop quelles sont les tenues que lui va avoir. Alors sinon on tombe dans le fantasme de base, monsieur en smoking, madame en robe longue, oui ok, ok ouais. Oui, ça me saoule déjà de vous en parler, mais quand même ça fait partie des choses. Alors il y a aussi les fameuses
accessoires. Alors les accessoires, ça peut être le fouet, le bandeau et tout ce qui va avec. Et puis les sextoys. Ah, regarde chérie, j'ai acheté un nouveau sextoy pour ton petit minou. Oh, regarde chérie, je vais te sodomiser. Ah là là. Oh mon amour, tu n'aimes pas la sodomie? Oh, comme c'est ennuyeux. J'avais acheté ce sextoy pour te sodomiser précisément. Voilà le genre de surprise qui va faire probablement plaisir à monsieur. Et je dis ça au premier et au second degré parce qu'au premier degré, il y en a qui aiment ça et au second degré, il y en a qui ne supportent pas qu'on touche à leur anus. Il y a évidemment les musiques sélectionnées en fonction des thématiques. Alors, vous avez la fameuse musique de 9 semaines et demie où la fille se déhanche d'une manière parfaite pendant que lui la regarde avec un air mi-narquois, mi-amusé, mi-fasciné. Vous avez la variante avec le pole dance que vous aurez préparé pendant 1 an pour cette fameuse soirée, mais dites-moi, mesdames, mesdemoiselles, vous en faites quand même beaucoup pour cet homme. Je ne suis pas certain que lui passe 1 année à préparer un striptease rien que pour vous. C'est très souvent dans le même sens que ça se passe et ça me dérange un petit peu. Les meilleurs conseils qu'on va vous donner pour une soirée réussie, alors ça va du petit détail sordide qui va faire que vous devez avoir bonne haleine ou que vous devez sentir bon de partout à des détails plus festifs. Par exemple, les pétales de rose qui vont conduire votre compagne, votre compagnon jusqu'au lit. Par exemple, les têtes d'oreiller en cygne comme dans les hôtels qui proposent la suite des amoureux. Enfin, comme vous pouvez l'entendre, tout cela m'agace quand même passablement. Et si je ne suis pas passée par là, parce que j'ai toujours considéré que se retrouver à la Saint-Valentin dans une espèce de jeu préparé de consommation et qui surtout était là pour avoir son mec ou sa nana, hein, ça marche dans les deux sens, qui donnait l'illusion d'avoir une vraie histoire. C'est vrai qu'à un certain moment dans le passé, c'était important pour moi de marquer le coup, d'aller au restaurant, évidemment de faire l'amour, alors qu'aujourd'hui, avec le temps, je me dis que la Saint-Valentin, c'est tous les jours ou c'est jamais. Pourquoi est-ce que je le formule comme ça? Parce que le gros intérêt de la vie de couple, c'est de se surprendre. Et se surprendre, c'est bien sûr proposer à l'autre quelque chose qu'il n'avait pas, qui lui a fait énormément plaisir. Dans la série des clichés autour de la journée de l'amour, au-delà du resto chic et des fleurs livrées, il y a quelques idées qui sont pas forcément inintéressantes, mais toujours pareilles, qui sont praticables n'importe quand. Mais après tout, si pour mobiliser monsieur, il faut que ce soit la Saint-Valentin, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Et ça lui donnera peut-être l'idée de fêter plus souvent la Saint-Valentin, car on le sait, c'est plus un truc de gonzesse. Il y a le fameux jeu, le jeu de société, que vous utilisiez à un Monopoly ou un Cluedo. L'idée, c'est de proposer des défis, des paris, des gages, et au lieu d'aller en prison, l'autre peut faire de vous ce qu'il veut, ou vous pouvez lui demander de vous faire tout ce que vous voulez. Il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, la variante du bandeau, ou du foulard pour cacher les yeux, pour pouvoir explorer de nouvelles sensations, des sensualités différentes, mettre du piment dans son couple, mais vous savez, la Saint-Valentin n'a rien inventé. Le coup du bandeau, c'est l'exercice de base de la biodanza et du tantra. Le fait d'avoir les yeux cachés et de faire des exercices sans savoir ce qui nous attend ou ce qu'on va nous faire, c'est vieux comme mes robes. Enfin, pardonnez-moi, mais la Saint-Valentin n'a rien inventé. Il y a aussi cet exercice inspiré de la thérapie Imago que je trouve très intéressant parce que j'ai eu la chance de suivre la formation Imago donc quand j'étais en couple depuis 2-3 ans, donc encore dans la lune de miel. Il y avait ce petit sachet un petit peu en toile à dragée dans lequel nous avions mis nos envies, nos rêves, nos fantasmes et le sachet est dans la table de nuit et chaque fois je regarde en me disant tiens il nous reste encore ça à faire, tiens il nous reste encore ça à faire et ce que je trouve intéressant bien sûr ce n'est pas de l'utiliser spécifiquement pour la Saint-Valentin, c'est d'en faire un par an et de le renouveler. Alors que vous ayez envie de suivre un cours de rock ou une dégustation d'œnologie avec votre partenaire, l'idée c'est de renouveler tout le temps les 10 propositions de ce petit sachet de manière à avoir toujours une solution le jour où vous avez envie de faire une surprise. J'ai aussi entendu parler de votre génie érotique, un petit peu comme la lampe d'Aladin, vous savez, ce génie qui va réaliser vos vœux. Eh bien, il s'agit en l'occurrence de demander à votre génie quelles sont les idées qui vont émerveiller votre partenaire. Je trouve ça complètement pathétique parce que le génie érotique, soit il est en vous et vous l'avez tout le temps, et un peu d'imagination, un petit peu de méditation va vous permettre d'avoir des idées.
soit vous ne l'avez pas du tout et tout le monde n'a pas un génie érotique en soi. Je crois qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir gros gens comme devant de ne pas arriver à communiquer avec votre génie érotique. Enfin, il est question de faire quelque chose qui vous excite. Alors là, je suis bien d'accord. Il faut que ce soit cool, il faut que ce soit rigolo, il faut que ça vous amène une excitation, alors que ce soit les fameux pétales de rose, que ce soit une préparation culinaire, même faire à votre partenaire le plat qu'il ou elle préfère, que ce soit la fameuse danse, pourquoi pas. Je trouve toujours bien sûr que c'est dommage que ce soit la Saint-Valentin, mais préparer quelque chose pour l'autre a toujours été excitant, sympa, et que ça vous fasse plaisir à vous et à lui, c'est encore mieux. Maintenant, si son fantasme c'est le super restaurant marocain avec une tradition locale et que vous lui faites du pole dance quand il a envie d'autres saveurs plus safranées, vous êtes mal barré. Pour terminer, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ce 14 février qui est un mardi? Est-ce que vous la fêtez le week-end précédent, le week-end d'après? Est-ce que vous lui dites, chérie, réserve-moi tous les soirs de la semaine, l'un de ces soirs sera consacré à notre Saint-Valentin? C'est vous qui voyez, mais sachez quand même que le lendemain, il y a école, et que si vous avez vu grand, ce serait bien de pas arriver trop épuisé, parce que la préparation, finalement, prend autant de temps, sinon plus, que le moment lui-même. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de ce podcast, et nous allons nous interroger sur cette espèce de volonté de faire plaisir à l'autre, de l'exciter, de vous le surprendre, de vouloir vous surprendre, de vouloir raconter demain à vos collègues de bureau que vous aurez fait ceci et cela. Et finalement, qu'est-ce qui se joue derrière tout cela? Au-delà de l'aspect financier, et peut-être aussi du côté marronnier, vous savez, les régimes avant l'été, les kilos d'après les fêtes de Noël, et puis le maquillage de printemps, les tenues d'automne, etc. Au-delà de l'aspect marronnier, moi, je pense qu'il y a, pour les gens qui rentrent dans le jeu, quelque chose d'assez pathétique. Je pense à ça parce que un soir, il y a quelques années, un peu avant le confinement, j'étais sur le plateau de Cyril Hanouna le soir de la Saint-Valentin et ils étaient là avec leurs grosses vannes dégueulasses, à se moquer d'une des chroniqueuses qui était une femme assez âgée. Et j'étais tellement atterrée par le niveau de conneries que finalement je ne suis pas intervenue. Peut-être j'aurais dû. Et ce qui me venait, c'était mais vous êtes en train de vous moquer de tout le monde, mais sachez qu'en ce moment il y a des hommes et des femmes qui sont seuls et qui en crèvent le jour de la Saint-Valentin. Et je me souviens, j'étais avec un de mes partenaires de vie il y a très longtemps et j'ai fêté avec ma meilleure amie de l'époque qui était elle-même en couple la Saint-Valentin dans une formule dans laquelle il y avait de la mousse au chocolat à volonté. Et donc nous étions toutes les deux en couple, toutes les deux malheureuses, et toutes les deux nous nous sommes consolées ce soir-là en dînant ensemble et en mangeant de la mousse au chocolat. Je ne pensais pas spécifiquement à moi quand j'ai eu envie d'intervenir dans l'émission de Cyril Hanouna, je pensais à ces hommes et à ces femmes à qui j'ai dit « si vous suivez mes conseils, vous serez en couple à la Saint-Valentin prochaine ». Le souci, c'est que soit ils ne suivent pas mes conseils, soit il y a tellement d'autres choses à régler avant d'arriver à la bonne rencontre que parfois il faut un peu plus de temps que prévu. Et puis il y en a qui vont très vite. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc je reviens à ces hommes et à ces femmes qui sont tout seuls et qui ont l'impression qu'ils sont matraqués par des clins d'œil permanents qui leur rappellent qu'ils sont seuls ce soir-là quand tous les autres sont dans la rue et vont dans tous les magasins acheter soit des bijoux, soit des foulards, soit des tenues sexy, quand eux se sentent dans une solitude profonde. Donc derrière la solitude et derrière son pendant qui est cette façon de vouloir montrer au monde entier que finalement on est en couple, on est heureux et que nous on n'est pas seuls, derrière tout cela donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a cet éternel besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que si je suis seule, c'est que personne ne me voit, personne ne m'entend, et je me retrouve comme autrefois lorsque j'étais jeune et seule à en crever, et vilain petit canard ou maltraité ou punching ball. Et ça, c'est le fait de ne pas être reconnu, de ne pas exister tel que je suis, tel que j'en aurais besoin. Et à l'opposé, il y a cette façon de vouloir montrer au monde entier comment on est un couple parfait, je dirais presque comme la maison témoin, le couple témoin, ce couple qui est là pour montrer que nous, on est normaux, nous, on est heureux, nous, on fête la Saint-Valentin, nous, on a notre tenue, nos petits jeux érotiques, nous, on vous emmerde parce que nous, on est heureux. Pour moi, ce sont les deux faces d'une même médaille. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Le trop vouloir marquer le coup est une angoisse de perdre son partenaire ou de ne pas avoir des choses à raconter au bureau le lendemain. Et le fait de ne pas avoir de partenaire et d'en crever parce que c'est la Saint-Valentin ou parce que c'est le 31 décembre ou parce qu'à Noël on n'amène pas son chéri à la maison, c'est toujours la même idée qui est ces dates que la société nous impose et qui font que on se retrouve à en crever et en plus pour de mauvaises raisons. Alors plutôt que de pleurer sur cette Saint-Valentin au solitaire ou sur cette Saint-Valentin qui vous prend la tête parce que vous ne savez pas comment l'autre va réagir et si même il va la considérer,
cette Saint-Valentin, puisque ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble. Bref, ne vous prenez pas la tête et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'attends vraiment derrière cette fête? Quelle est la reconnaissance que je souhaite à travers ce partenaire qui me frustre ou qui pourrait me frustrer ou que j'ai peur de frustrer? À quoi ce besoin de reconnaissance me renvoie-t-il? Et comment faire pour que à la Saint-Valentin 2024, je sois un homme ou une femme comblé? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre.